Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, donc le pronostic du jour va concerner évidemment les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. La dernière fois, on s'était quitté sur un combi. Donc le combi, lui, est passé, mais malheureusement, dedans, il y avait un remboursé 6 matchs nuls. De mémoire, c'était Monaco PSV. Donc du coup, évidemment, il y a eu match nul. Donc du coup, eh ben on l'a pas touché sur le premier match du combi, mais on a ramassé sur le deuxième, puisque c'était l'OM qui jouait contre la Lazio. On avait mis double chance à une cote de 1,30. Donc on a seulement ramassé 3 euros qui sont venus se compléter un petit peu avec les 7,20 € qu'on avait déjà dans la bankroll. Donc on est à 10,20 € de bankroll pour ce mois de novembre. On va essayer, comme d'habitude, de perforer un peu plus cette bankroll. Et il nous reste encore, je vais dire, quand même pas mal de temps, même si on va faire comme d'habitude. Si à la dernière semaine, on est suffisamment en positif, on va clôturer. Pour rappel, on avait quand même clôturé une semaine avant, au mois d'octobre. Allez, on part tout de suite donc sur les pronostics de cette qualification de Coupe du Monde. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous invite à vous abonner donc à la chaîne. Vous allez voir, vous regardez les anciennes vidéos, je ne vais pas faire tout un ramdam dessus, mais on est en positif depuis que j'ai commencé là, donc ça va faire 3 mois. Les 2 mois où j'ai vraiment commencé à imposer donc ce système, on est 2 mois gagnants. Ce troisième mois, pardon, pour l'instant, on est encore dans le positif. On va tout faire pour y rester et pour les mois suivants, bien évidemment. Et si vous n'êtes pas encore aussi abonné à Telegram, eh ben, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Venez nous rejoindre. On est à peu près 190, évidemment. Ça fluctue en fonction des résultats. Pour l'instant, on a quand même de très bons résultats sur Telegram. Encore aujourd'hui, où je sors un pronostic à une cote de 1,55 sur le tennis. Vous êtes à peu près entre 50 et une soixantaine à suivre régulièrement, et ça je le dis, les pronostics, et ça je vous remercie. Je remercie aussi complètement les commentaires que je reçois, les commentaires d'encouragement et les merci. C'est moi qui vous remercie personnellement, car franchement je suis heureux d'avoir des abonnés comme vous, et ça on le dit pas assez souvent, mais moi je vous le dis. Donc le lien en dessous dans la description, donc venez nous rejoindre. Et en même temps, je rappelle qu'il y a aussi dans le Discord de les Mika Prono qui m'a ouvert les bras pour me recueillir. Donc maintenant, eh ben, ça s'appelle les Pronos des Mika. Donc vous allez retrouver mes vidéos, mais en même temps, je vais essayer chaque semaine de faire un petit peu le jackpot de la semaine, c'est-à-dire de jeudi au dimanche, je vais venir ajouter des matchs, ce qui fera fatalement une grosse cote, hein, au-dessus largement des 3 ou des 4 peut-être. Là, on va dire que pour ce week-end, c'est assez compliqué car les cotes, c'est vraiment pourri, hein, merci les books. J'ai pas le choix, on est obligé de jouer en France. On pourrait aller très bien les jouer comme Dams fait de temps en temps, c'est d'aller jouer en Espagne, où là, franchement, les cotes sont complètement plus que onéreuse. Voilà, c'était la petite parenthèse. Merci les books. Finalement, ça vous pousse toujours évidemment à jouer un peu plus ou prendre un peu plus de risques. Donc, évitez ce genre de jeu aussi. Donc, soyez prudents. Et ça, je vous répète encore une fois, n'allez pas mettre des grosses mises sur ces matchs. Surtout qu'il y a beaucoup de matchs sans enjeu pour ces qualifications du Coupe du Monde. Voilà, la petite parenthèse, elle est donnée. On attaque maintenant les pronos. Donc les pronos, le premier match, donc on revient encore sur un combi. Premier match, Roumanie-Islande, et le deuxième match, Andorre contre la Pologne. Et vous allez voir que sur ces deux matchs, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Premier match, la Roumanie, évidemment favorite à une cote de 1,55. Il faut dire que hier, quand j'ai commencé à regarder ce pronostic, elle était largement au-dessus des 1,55. Bon, je pense que les bookmakers ont commencé à voir un petit peu les paris de certains joueurs, donc finalement ils ont abaissé la cote. Le match nul est à 4 et l'Islande, elle, est à 5,55. Donc, favori logique la Roumanie parce qu'elle est deuxième. L'Islande, elle, est cinquième et n'a plus rien à jouer dans ses qualifications. La Roumanie, quant à elle, elle a encore tout à gagner ou tout à perdre. Les 3 derniers matchs de la Roumanie, c'est un match nul, une défaite et une victoire. La dernière victoire, pardon, c'est contre l'Arménie où ils ont été quand même gagnés 1-0. La défaite, c'est contre l'Allemagne 2-1 où ils ont quand même fait un bon match. Alors, est-ce que l'Allemagne était plus ou moins en dessous? Je ne sais pas. Mais par contre, franchement, la Roumanie nous a sorti quand même un beau match.
L'Islande, elle, vient de gagner, mais contre les Liechtenstein, pardon, sur le score de 4-0. Et le match nul d'avant, c'était contre l'Arménie, où ils se sont séparés sur un score de 1-1. Donc effectivement, c'est quand même pas terrible. L'Islande n'est plus l'Islande qu'on a pu connaître avec des jours heureux il y a de ça quelques années. Beaucoup de cadres ont arrêté et effectivement, ils ont du mal à reconstituer un petit peu un groupe. Donc pour moi, la deuxième, on va dire, phase qui pourrait nous intéresser, c'est quand même la deuxième place de la Roumanie. Et franchement, en cas de défaite, ils pourraient sacrément se faire rejoindre parce qu'un seul point les sépare de la Macédoine du Nord. Donc attention, vigilance, surtout pour la Roumanie. Bon, effectivement, je les vois quand même gagner, surtout que la dernière fois, la Roumanie s'est imposée contre l'Islande 2-0. Donc pour moi, victoire de la Roumanie à une cote de 1,55. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude de parler beaucoup de la Roumanie, mais je pense que c'est une nation qui commence à s'élever et attention à toutes ces nations qui commencent un peu à prendre un petit peu d'ampleur, tout comme l'Islande il y a quelques années a pu ressurgir un petit peu, on va dire, du fond du trou. Le deuxième match, Andorre contre la Pologne. Alors l'Andorre, on va pas faire des discours pas possibles. La cote 50, donc ça explique tout. Ils sont 5e au niveau du groupe. Le match nul à 12,50, même personne ne peut y croire. Car je pense que sincèrement, la Pologne, qui est favorite évidemment à une cote de 1,03, on va dire, il va pas nous la sortir ça là à un cote de 1,03. Donc c'est sûr que je ne vais pas prendre le 1,03. La Pologne, elle, est deuxième, donc en logique favori. L'Andorre, effectivement, eh ben, c'est quand même assez compliqué avec 2 défaites et une victoire lors de leur dernier match contre Saint-Marin 3-0. De l'autre côté, la Pologne a claqué quand même l'Albanie 1-0 à l'extérieur et a gagné contre Saint-Marin 5-0. On peut dire quand même que c'est un bon filon. Le match nul 1-1 contre l'Angleterre avait été quand même un très bon match. Donc fatalement, avec le potentiel offensif de la Pologne, eh ben, ça demande quand même à réfléchir. Lewandowski, je pense qu'il va sortir le grand jeu parce que du coup, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de gagner, je dis bien obligés de gagner, car l'Albanie n'est qu'à 2 points derrière la Pologne. Donc, vous avez vu, c'est quand même un match à enjeu, même si la cote est complètement pourrie à 1,03. Et ben nous, on va aller chercher quand même autre chose que ce 1,03. Et comme je vous l'ai dit, avec un potentiel offensif comme cette équipe de Pologne, eh ben, je vais partir sur la victoire évidemment de la Pologne, mais avec un handicap de 2 buts, donc moins 2 buts pour la Pologne, à une cote intéressante de 1,48. C'est quand même mieux que, on va dire, aller 1,03. Et si on regarde la cote totale de ce combiné, c'est une cote totale à 2,30. Donc, vous voyez que finalement, c'est quand même un bon prono. Alors, après, toujours le litige, est-ce qu'on met 10 euros, est-ce qu'on met 20 euros? On est en positif de 10 euros et je pense que fatalement, même si on perd ce combi, on aura encore la chance de pouvoir se rattraper. On sera en négatif de 10 euros. Donc la question, je me le suis posé, j'étais parti sur 10 euros, et ben on va mettre 20 euros, ce qui va pouvoir nous rapporter quand même un peu plus de bénéfices sur ce combi. Et franchement, je pense que ça pourrait passer crème. Mais attention, on sait que sur tous ces matchs-là, c'est des matchs à enjeu et on pourrait complètement perdre la tête. Donc 20 euros de mise sur ce combi, cote à 2,30. J'espère que je vous ai un petit peu aidé dans votre choix pour ces pronostics. On se retrouve certainement, alors peut-être pas ce week-end parce que j'ai quand même assez englobé, on va dire, les matchs de qualif. Donc je répète, c'est pour le jeudi 11 et je crois que Andorre-Pologne, c'est pour le vendredi 12. Certainement pour le samedi ou pour le dimanche, je mettrai une vidéo. Autrement, vous allez me rejoindre évidemment sur Telegram ou sur les Mika, les pronos des Mika qui seront sur Discord où les liens sont encore dans la description. Ciao, ciao les winners et à bientôt. Salut!